Assalamu alaikum. Donc, je vais vous lire un livre qui s'intitule La voix du musulman, donc de Abu Bakr Jaber el-Jazairi. Donc, c'est le tome 2 de la traduction Mokhtar Chakroun Minhaj el-Muslim, édition Maison des Nours, Paris. Donc, on va commencer par le début, donc qui est la morale, le chapitre premier, la noblesse de caractère. Le caractère est une manière d'être enraciné dans l'âme, commandant tout acte volontaire, bon ou mauvais. Il est sujet à l'influence de l'éducation soignée ou négligée. Si on élève une personne en l'habituant à la vertu et à la justice, à l'amour du bien et au désir de le faire, si on l'initie à aimer ce qui est beau et à détester ce qui est ignoble, si bien que cela lui devienne une nature produisant aisément et sans affectation des actes louables. On dit que c'est du bon caractère et les actes qu'il réalise, tels que pudeur, indulgence, douceur, patience, endurance, générosité, bravoure, justice, charité et d'autres vertus, et perfection semblable sont méritoires. Si au contraire l'homme a été négligé, n'ayant pas reçu l'éducation appropriée, si on a négligé de cultiver en lui les bons éléments, talents, latents, qu'il recèle, qu'on l'a habitué au mal, si bien que le mal lui apparaît le bien même, et le bien un mal exécrable. Que le vice, en acte et en propos, lui devienne une nature, on qualifie alors ce caractère de mauvais, et tout ce qu'il produit est répréhensible, tel que mensonge, trahison, impatience, envie, acrimonie, rudesse, obscénité, impudence et d'autres vices semblables. Pour parer à ce danger, l'islam n'a cessé de glorifier le bon caractère et d'exhorter ses adeptes à le cultiver en eux, si bien qu'il apprécie la foi du musulman et son degré d'adhésion à l'islam par le nombre de bonnes qualités qu'il possède. Dieu a couvert d'éloges son prophète pour son bon caractère. Il dit: Tu es certes pétri de très nobles qualités. Sourate 68, la plume, verset 4. Il l'a exhorté à en faire sa plus grande part. Réponds au mal par la façon la plus douce. Celui qui te traitait en ennemi pourrait du coup se muer en fervent allié. Sourate 41, les versets distincts, verset 3. Dieu a fait des bons caractères un tremplin d'accès au paradis. Il dit: Bismillahirrahmanirrahim. Élancez-vous vers un pardon ineffable de votre maître. Hâtez-vous vers un paradis immense, aménagé aux dimensions des cieux et de la terre, réservé à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui dispensent leur richesse en aumône, qu'ils soient dans la gêne ou l'abondance, qu'ils savent dominer leurs ressentiments et pardonner à leurs prochains. Dieu aime les âmes généreuses. Sourate 3, la famille d'Amram, verset 133. Dieu a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parachever les bons caractères. Le prophète dit: Je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Bukhari. À maintes reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra le mérite des caractères nobles en disant: Dans la balance, rien n'égale un poids les nobles caractères. Ahmed et Abu Daoud. La piété n'est que le noble caractère. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Ceux parmi vous qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection, que j'estime le plus, sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Bukhari. Quelle est la meilleure des œuvres demanda-t-on au prophète. C'est la noblesse de caractère, répondit-il. On lui demanda aussi: Qu'est-ce qui donne le plus d'accès au paradis? C'est la crainte de Dieu et la noblesse du caractère, dit-il. Tirmidhi. L'homme, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, acquiert les plus hauts degrés au paradis et les places d'honneur rien que par la noblesse de caractère, alors même qu'il n'a que de médiocres pratiques cultuelles. La noblesse de caractère d'après nos ancêtres. D'après Hassan, la noblesse de caractère, c'est d'avoir le visage détendu, d'être généreux et de s'abstenir de faire le mal. Pour Abdallah ben Moubarak, 3 qualités résument la noblesse de caractère: éviter tout ce que la religion interdit, acquérir ce qui est licite, faire largesse à sa famille. Un autre la définit comme suit: être très proche des gens, tout en se considérant étranger parmi eux. Pour un autre, la noblesse de caractère, c'est de s'abstenir de nuire aux autres et de supporter leurs défauts. Un autre dit: c'est de n'avoir d'autre préoccupation que celle de Dieu. Tous ces dires ne touchent que les détails du sujet, mais sa vraie nature est celle qui vient d'être définie si haut. On rapporte que ce qui distingue quelqu'un doué de noble caractère,
C'est sa grande pudeur, son abstention de faire le moindre mal. Il est très pieux, très franc, peu loquace, très laborieux, discret, bienfaiteur, agréable, indulgent, fidèle à ses engagements et chaste. Il commet peu d'erreurs, ne maudit ni n'injurie, ni ne médit de personne. Il n'est pas calomniateur, ni impatient, ni rancunier. Il n'est ni avare ni envieux, au contraire, il est souriant et décontracté. Il aime ce qui plaît à Dieu et déteste ce qu'il déteste. Il est content ou mécontent à cause de lui. Là aussi, ce n'est qu'une définition incomplète. Dans les chapitres suivants, chaque qualité sera traitée à part. L'ensemble donnerait une idée générale de l'homme de noble caractère. Chapitre 2, patience et endurance. Parmi les vertus qui constituent la parure du musulman, on compte la patience et l'endurance à supporter les incommodités des autres pour l'amour de Dieu. La patience est la contrainte de l'âme à accepter ce qui lui répugne et à supporter avec stoïcisme le mal qui l'atteint. Le musulman se contraint à accomplir les actes de dévotion qui le rebutent. Il s'y résigne fermement. Il se retient de commettre des péchés ou de les aborder, si ardent soit son désir de les commettre. Dans les épreuves, il se contient sans s'alarmer ni s'irriter, car, disent les philosophes, s'alarmer pour un mal déjà passé est une calamité, et le faire pour une future probabilité est une absurdité. S'emporter contre l'arrêt divin est une injure à Dieu, l'unique et le Tout-Puissant. Dans les épreuves, le musulman est réconforté par le souvenir de Dieu et de la grande récompense accordée en prix à la dévotion. Il est stimulé aussi par la crainte des menaces terribles lancées contre ceux que Dieu déteste et qui lui désobéissent. Il a présent à l'esprit également que rien n'arrête le cours des desseins divins, que ses décrets sont équitables et irrévocables, que l'on se montre résigné ou non. Il sait que sa résignation lui procure récompense, que son emportement n'engendre que péché. La résignation est une vertu qu'on peut acquérir à force d'entraînement, mais le musulman qui a besoin de son Dieu l'implore de lui accorder et essaie de la raffermir en lui en se souvenant des exhortations et des promesses de récompense faites aux gens stoïques, tels que ces versets. Croyants, soyez constants, rivalisez de constance, soyez fermes et craignez Dieu, ainsi atteindriez-vous à la félicité. Sourate 3, la famille d'Omram, verset 200. Que la patience et la prière soient pour vous un réconfort. Sourate 2, la vache, verset 45. Sois patient, Dieu t'y aidera. Sourate 16, l'abeille, verset 127. Endure patiemment ce qui peut t'atteindre. Tout cela est le propre d'une âme résolue. Sourate 31, Luqman, verset 17. Annonce une heureuse issue aux patients, à ceux qui frappés d'un malheur disent nous appartenons à Dieu et à lui nous ferons retour. Ceux-là auront pour leur miséricorde et bénédiction de leur Seigneur, ils auront suivi le droit chemin. Sourate de la vache, verset 156. Ceux qui auront persévéré dans notre voie seront rémunérés compte tenu de leurs meilleures actions. Sourate 16, l'abeille, verset 96. Nous avons fait d'eux des chefs qui guidaient les hommes selon nos ordres. Cela pour avoir su persévérer dans notre voie et avoir cru fermement en nos signes. Sourate 32, l'adoration, verset 24. Ceux qui sont constants seront dignement rémunérés au-delà de toute mesure. Sourate 39, les groupes, verset 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: la patience est une lumière, un guide éclairé, musulman. Celui qui veut être chaste, Dieu l'aidera. Celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres, Dieu l'enrichira. Celui qui veut être patient, Dieu viendra à son secours. Aucun n'a eu un don plus fécond que la patience. Bukhari. C'est merveilleux, tout ce qui arrive au croyant lui est favorable, aucun autre n'a ce privilège. S'il est heureux, il remercie Dieu et c'est bien pour lui. S'il est malheureux, il se résigne et c'est bénéfique pour lui, musulman. Une fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dépêcha une personne pour le prier de venir voir son enfant agonisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoya dire: donne-lui le bonjour et dis-lui: tout appartient à Dieu, ce qu'il donne et ce qu'il reprend pour toute chose est fixé un terme. Qu'elle se résigne et en demande à Dieu la récompense. Bukhari. Dans un hadith à thème divin, Allah dit: quand je frappe mon serviteur de cécité et qu'il se soumet à mon arrêt, je lui accorde en échange le paradis. Bukhari. Quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Bukhari. La valeur de la rétribution est proportionnelle à l'épreuve. Quand Dieu veut du bien à des gens, il les met à l'épreuve.
Celui qui se résigne aura la satisfaction du Seigneur, mais celui qui s'emporte encourt sa colère. L'adversité ne cesse de s'abattre sur le croyant, atteignant sa personne, ses enfants et ses biens, si bien qu'il comparaîtra devant Dieu sans aucun péché. La mère croyait que la présence du prophète soulagera l'enfant. Autrement, le prophète ne refuse rien quand on le sollicite pour tout ce qui est dans ses possibilités. Quant à supporter le mal, c'est aussi de la résignation, mais plus pénible à supporter. C'est le symbole des véridiques et des saints, son sens réel, c'est être persécuté pour la cause de Dieu et supporter la souffrance, sans rendre le mal pour le mal, sans se venger ni se soucier de sa personne tant que cela est fait pour l'amour de Dieu, en quête de son contentement. Dans cette endurance, il en a vu comme exemple les prophètes et les vertueux. Rares sont ceux qui parmi eux n'ont pas été malmenés et persécutés pour la cause de Dieu. Ben Massoud disait: j'ai toujours présent devant moi ce spectacle poignant, celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar des anciens messagers, battu par son peuple ensanglanté, essuyant le sang sur son visage en disant: Seigneur, pardonne à mon peuple, car il agit par ignorance. Bukhari Muslim. Ce n'est là qu'un exemple de l'endurance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voici encore un autre. Un jour, il distribua des biens. Un bédouin dit: ce partage est inéquitable. Cette critique parvint jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son visage s'empourpra, mais il finit par dire: que Dieu fasse miséricorde à mon frère Moïse. Il fut tout autrement offensé, mais il se montra plus endurant. Bukhari Muslim. Kabab raconte ce qui suit. Nous nous sommes plaints au prophète, il était accoudé à l'ombre de la Kaaba, un habit enroulé. Nous lui dîmes: n'implores-tu pas Dieu pour nous faire triompher de nos persécuteurs? Ne le pries-tu pas pour nous? Il nous répondit: auparavant, on prenait l'homme, on lui creusait une fosse, on l'y mettait, puis au moyen d'une scie placée sur sa tête, on le coupait en deux. Avec des peignes en fer, on lui arrachait la chair à même les os. Tout cela ne lui faisait pas renier sa foi. Bukhari. Le Coran nous a rapporté les récits des prophètes et leurs réponses au peuple qui les tourmentait. On y lit: comment ne pas nous remettre à Dieu, lui qui nous a guidés vers des voies sûres pour notre salut? Aussi sommes-nous fermement résolus à supporter vos outrages. Dieu est le meilleur soutien de ceux qui se fient à lui. Sourate 14, Abraham, verset 12. Jésus, alayhi wa sallam, ne cessait de dire aux fils d'Israël: avant moi, on vous a dit, usez de la loi du talion, dent pour dent, nez pour nez, etc. Mais moi, je vous dis, ne rendez jamais le mal pour le mal. Celui qui te donne un soufflet sur la joue droite, présente-lui ta joue gauche. Celui qui te confisque ton manteau, remets-lui ton habit. Ghazali Ilya. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient: nous n'estimions pas complète la foi de l'homme, tant qu'il ne faisait pas preuve d'endurance dans l'adversité. Guidé par ces exemples vivants de patience et d'endurance, le musulman est toujours patient et endurant, espérant la récompense divine. Il ne se plaint pas, ne s'emporte pas, ne riposte pas au mal par le mal, mais il le repousse par la bonté, il excuse, endure et pardonne. Dieu dit: celui qui est patient et sait pardonner témoigne d'une heureuse maîtrise de lui-même. Sourate 42, la délibération, verset 43. Chapitre 3, compter sur soi-même et s'en remettre à Dieu. S'en remettre à Dieu n'est pas seulement un devoir moral pour le musulman, mais c'est aussi une obligation religieuse et une base de sa foi, car Dieu nous y incite en ces termes: que votre espoir soit en Dieu, pour peu que vous croyez en lui. Sourate 5, la table servie, verset 23. Que les croyants se confient en Dieu. Sourate 64, la déconvenue, verset 13. Donc, la confiance absolue en Dieu fait partie de la croyance du musulman. Mais en ayant cette confiance et en se remettant à Dieu, le musulman n'a pas la même conception de cette confiance que ceux qui ignorent tout de l'islam et qui sont les ennemis de la foi. S'en remettre à Dieu n'est pas une simple phrase qu'on prononce sans en comprendre la portée et sans y réfléchir. Ce n'est pas renoncer aux mesures nécessaires à prendre, ni se contenter de ce qui est mesquin et vulgaire. Prétextant avoir confiance en Dieu et se soumettant à ce que nous réserve le destin, considérant la confiance en Dieu comme faisant partie de sa croyance, le musulman doit se munir de tous les moyens nécessaires pour toute action qu'il compte entreprendre. Il n'espère jamais cueillir un fruit sans lui avoir avancé ce dont il a besoin, ni attendre un résultat sans lui avoir préparé ses prémices. Quant au résultat de ses moyens, le musulman les confie à Dieu, qui est seul capable de les réaliser. S'en remettre à Dieu est donc pour le musulman agir et espérer avec confiance et sérénité,
tout en étant convaincu que seule la volonté de Dieu s'accomplit et que ceux qui auront fait du bien ne seront jamais frustrés. Sachant que ce monde est régi par des lois divines immuables, le musulman procure à toute activité les moyens adéquats pour la réaliser. Par ces précautions, il est conscient que ces moyens, à eux seuls, ne peuvent mener au résultat désiré ni à la réussite. Il les considère, tout au plus, comme une exécution de l'ordre de Dieu auquel il faut obéir, comme on obéit à toutes ses prescriptions. Quant à obtenir le résultat espéré, c'est entre les mains de Dieu qu'il faut se remettre. C'est lui qui est capable de réaliser de tels succès. Ce que Dieu veut se réalisera et ce qu'il ne désire pas n'aura jamais lieu. Que de travailleurs laborieux n'ont pas récolté le fruit de leur labeur et que de semeurs n'ont pas moissonné ce qu'ils ont semé. C'est ainsi que le musulman juge les procédés mis en œuvre. Compter uniquement sur eux et leur faire confiance est une hérésie que le musulman rejette, mais y renoncer alors qu'il est capable de s'en prémunir est une impiété que Dieu interdit et pour laquelle il faut demander pardon si on la commet. Le jugement des moyens utilisés découle de la philosophie de l'islam et des prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci avait soutenu de longues et nombreuses guerres avant de les engager. Il s'y préparait sérieusement, choisissait même le champ de bataille et le moyen opportun. On rapporte qu'il ne déclenchait jamais d'attaque dans les moments chauds de la journée et attendait la fraîcheur du soir. Avant le combat, il avait déjà établi ses plans et aligné ses hommes. Après les préparatifs matériels susceptibles de le conduire à la victoire, il levait les mains au ciel, implorant le Tout-Puissant, et disait « Dieu, toi qui as révélé le livre, qui déplace les nuages, qui vint les coaliser, mets-les en déroute et accorde-nous la victoire. » Bukhari Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait les moyens matériels et spirituels, confiant toujours la victoire entre les mains de Dieu et sa volonté. Ce n'est qu'un exemple entre autres. En voici un second. La plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée, avaient quitté la Mecque pour Médine. Le prophète patientait et attendait la permission divine pour partir. Enfin, il l'a reçue. Quelles furent les dispositions prises? Choisi pour compagnon de voyage Abu Bakr, son meilleur ami, qu'Allah l'agrée, il s'approvisionna pour le voyage en eau et en vivres. La fille d'Abu Bakr, Asma, les attacha à la monture avec une partie de sa ceinture, qu'elle coupa en deux, ce qui lui valut le surnom « la femme aux deux ceintures ». Il choisit une monture remarquable pour ce long et pénible voyage. Il fit son choix d'un guide chevronné, connaissant la route dans ses moindres recoins et difficultés pour le mener dans cette odyssée. Sa maison ayant été cernée par les ennemis qui voulaient l'empêcher de fuir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam chargea son cousin Ali ben Abu Taleb d'occuper son lit pour dérouter l'ennemi qui guettait sa sortie pour l'assommer. Il quitta sa demeure, laissant ses ennemis épier son lit à travers les fentes de la porte, attendant son lever. Les païens le recherchèrent ensuite activement, lui et son compagnon, pour échapper à leur regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugia avec son ami dans la grotte de Thaour. Là, Abu Bakr lui dit, messager de Dieu, si l'un de nos ennemis se baissait, il nous verrait à ses pieds. Et le prophète de lui répondre, Abu Bakr, que penses-tu de deux ayant Dieu pour troisième? Cet épisode concrétise la foi inébranlable, aussi bien que la confiance illimitée en Dieu. Il montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sous-estimait pas les mesures nécessaires à prendre, mais il ne faisait pas fond sur elles. L'ultime précaution du musulman, c'est de s'abandonner à Dieu en toute confiance et quiétude d'âme. Après avoir pris les dispositions que dictait la sauvegarde de sa personne, jusqu'à se tapir au fond d'une grotte sombre, asile des vipères et des scorpions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'assurance du croyant et la certitude de l'homme confiant, dit à son compagnon peu rassuré, ne t'affiche pas, Dieu est avec nous. Que penses-tu de deux qui ont Dieu pour troisième? Bukhari. Cette conduite est un exemple pour le musulman et lui montre la valeur qu'il doit accorder aux procédés employés en modelant sa conduite sur celle du prophète. Il ne paraît ni innovateur, ni prétentieux, mais un pur conformiste. Quant à la confiance en soi-même, le musulman n'en tire pas la même signification que ceux qui ont l'âme masquée par les péchés. Ceux-là y voient une rupture avec le Créateur et jugent que l'homme est capable, à lui seul, de produire ses actes et de réaliser toutes ses richesses et acquisitions, que Dieu n'y est pour rien. C'est un jugement erroné, indigne du Seigneur. En préconisant la confiance en soi-même dans toutes ses activités, le musulman vise à n'être l'obligé que de Dieu seul. S'il est capable d'accomplir seul son travail, il n'en charge personne.
S'il en est en état de satisfaire seul son besoin, il ne recourt à nul autre qu'à Dieu. S'il s'adresse à un autre qu'à Allah, son cœur sera attaché à cet autre. Le musulman ne l'admet jamais. En se conduisant de la sorte, il ne fait que suivre le chemin des gens pieux et véridiques. Il arrive souvent que le fouet glisse de la main de quelqu'un monté sur son cheval et tombe sur le sol. Il descend de sa monture pour le ramasser sans demander ce service à personne. En recevant le serment d'allégeance d'un nouveau fidèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exigeait de lui d'accomplir la prière, de payer l'aumône légale zakat et de ne jamais demander secours à personne qu'à Dieu. Or, en observant cette conduite, c'est-à-dire en se remettant à Dieu tout en ayant confiance en soi-même, le musulman affermit sa foi et développe son caractère par la réminiscence de temps à autre des versets lumineux et des hadiths qui sont les sources de sa foi et de son caractère. En voici quelques exemples de ces versets. Mets ta confiance dans le vivant immortel, Sourate 25, la distinction, verset 58. Dieu seul nous protège, il n'est pas de meilleur appui, Sourate 3, la famille d'Omram, verset 159. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous vous remettez à Dieu comme il sait, vous serez pourvus comme le sont les oiseaux, ils partent le matin ventre creux et rentrent le soir repus. Tirmidhi. En sortant de chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: au nom de Dieu, je me fie à lui, il n'a de puissance ni de force qu'en lui. Parlant des 70 000 personnes qui entrent au paradis sans jugement, il dit: ce sont ceux qui ne recourent pas à la magie pour se faire guérir, qui ne se cautérisent pas et ne croient pas au mauvais augure, ils se confient entièrement à Dieu. Bukhari et Muslim. Chapitre 4. Altruisme et amour du bien. Parmi les vertus que le musulman tire des enseignements de sa religion et de la bonté de l'islam figurent l'altruisme et l'amour du bien. Alors, l'altruisme et l'amour du bien. Toutes les fois qu'il a l'occasion d'en témoigner, il n'hésite pas à la manifester. Que de fois il reste sur sa faim pour donner à manger aux autres, que de fois il meurt de soif pour étancher celle des assoiffés. Quelquefois il se sacrifie pour les autres, ce qui n'est pas étrange de sa part, lui qui est pénétré d'idées sublimes et imprégné de bonté et d'amour. C'est l'onction du Créateur. Quel autre que Dieu saurait donner meilleure onction? Sourate 2, la vache 138, verset 138. En se conduisant de la sorte, le musulman ne fait que suivre le chemin des vertueux, nos prédécesseurs, qui ont acquis la félicité que Dieu a comblée de louanges quand il dit: Bismillahirrahmanirrahim. Il donne la préférence aux autres, fussent-ils eux-mêmes dans la gêne. Bienheureux sont ceux qui se gardent de l'avarice. Sourate 59, l'Exode, verset 9. Tous ces nobles caractères jaillissent de la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou sont inspirés de la profusion, de la miséricorde divine. Ces vertus sont renforcées et gagnent en noblesse chez les musulmans au souvenir des hadiths tels que: nul ne peut être croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ou ce verset déjà cité: il donne la préférence aux autres, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Ainsi se développe et se fortifie en lui le sentiment de vouloir le bien et de préférer les autres à sa compagne, à ses enfants et à lui-même. Un tel homme passe toute sa vie attaché à Dieu, sa langue ne cesse d'être tendre par son invocation et son cœur tout est pris d'amour pour lui. S'il promène sa pensée de par l'univers, il en tire des leçons, ou il lui vient à l'esprit des versets tels que celui-ci: ce que vous aurez avancé en cette vie en œuvre de bien vous sera un jour avantageusement remboursé auprès de Dieu et vous vaudra une récompense accrue. Sourate 73, celui qui s'enveloppe, verset 20. Ici encore, ceux qui en secret comme en public dispensent en aumône une partie de ce dont nous les avons pourvus, ceux-là doivent compter sur un fonds dont les profits ne tariront jamais. Dieu saura les en rétribuer et les gratifiera d'un surplus de ses faveurs, car Dieu le Tout-Clément connaît toujours les œuvres méritoires. Sourate 35, les anges, versets 28-29. S'il passe en revue de semblables versets, le musulman est pénétré de la futilité de ce monde et lui préfère la vie future.
Comment un homme de ce genre ne dépenserait-il pas de gaieté de cœur ses biens en œuvre pie? Comment n'aimerait-il pas le bien et ne préférerait-il pas les autres à lui-même, sachant que ce qu'il avance ici-bas lui sera rendu en mieux qualitativement et quantitativement dans l'autre monde? Nous citerons ci-après 5 exemples véridiques d'altruisme et d'amour du bien qui mérite réflexion. Dans le Cénacle Koraïchite, l'assemblée des chefs des tribus tomba d'accord sur un avis mis par le maudit Abu Mora, celui de tuer le prophète chez lui. Ayant appris cette décision, le prophète prit la résolution de partir après avoir reçu l'autorisation divine de quitter la Mecque. Il devait trouver quelqu'un qui occuperait son lit la nuit afin de tromper la vigilance de ses ennemis qui n'attendaient que sa sortie pour l'abattre. Il voulait quitter sa demeure en secret et les laisser attendre son lever du lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva en la personne de son cousin, le jeune Ali ben Abu Talib qu'Allah l'agrée, l'homme qui se dévouerait pour lui. Il lui exposa son projet. Ali n'hésita pas à se consentir et à s'offrir en holocauste au prophète, à se coucher à sa place dans son lit, ne sachant pas quand les mains des ennemis assoiffés de sang s'abattraient sur lui comme les pieds des footballeurs sur le ballon. Ali se coucha donc à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préférant sauver la vie de ce dernier, plutôt que la sienne, et donnant, malgré son jeune âge, un exemple sublime de sacrifice. Telle est la nature du musulman, altruisme et sacrifice même de sa personne, faire don de soi-même est l'ultime générosité. Le jour de la bataille de Yarmouk, dit Odéfa à Daoui, je partis à la recherche de l'un de mes cousins. Je pris de l'eau avec moi, dans l'espoir de le désaltérer s'il était encore vivant et de rafraîchir son visage si je le trouvais enfin. Veux-tu boire, lui dis-je. Il me fit signe que, oui, non loin de là. Un autre gémit. Mon cousin me fit signe d'aller à lui. Je me dirigeai vers lui, c'était Hicham ben el-Has. Veux-tu boire, lui dis-je. Un autre m'ayant entendu poussa une plainte. Hicham me fit signe d'aller à lui. Ce que je fis, quand je suis arrivé, il était déjà mort. Je revins à Hicham, il était mort aussi. J'allai à mon cousin, il avait déjà rendu l'âme. Que Dieu leur fasse miséricorde. Ces trois vertueux martyrs, qu'Allah les agrée, ont donné l'exemple illustre d'abnégation et d'altruisme qui caractérise le musulman dans ce monde. Plus de 30 personnes, dit-on, se sont réunies chez Abu Hassan Antaki. Il y avait un nombre de pains insuffisant pour tout le monde. Ils les ont coupés, éteint la lumière, se sont mis à table. Quand la nappe fut levée, les morceaux de pain y étaient tous. Aucun ne manquait. Les convives n'y avaient pas touché. Chacun avait voulu donner la préférence à son voisin affamé, un altruisme général. Chacun des deux imams, Bukhari et Muslim, a rapporté le hadith suivant. Un autre frappa à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci n'a rien trouvé chez lui à lui donner. Un ansaride de passage prit l'hôte avec lui, comme le repas était insuffisant. Il mit la nourriture devant l'invité, demanda à sa femme d'éteindre la lampe, et il fit semblant de manger sans rien goûter jusqu'à ce que l'homme eut fini son repas. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Dieu est bien ravi de ce que vous avez fait avec votre invité hier soir. Dieu a révélé à leur sujet ce verset. Ils donnent la préférence aux autres, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Soit 59, l'Exode, verset 9. Un homme rendit visite à Bishr ben Hareth, qui était alité lors de sa dernière maladie. Le visiteur se plaignit au malade de son indigence. Alors Bishr enleva son vêtement et le lui remit. Puis il emprunta un autre qu'il porta jusqu'à la mort. Ces 5 exemples constituent 5 modèles d'altruisme et d'amour de bien. Nous les avons cités pour édification et pour que leur souvenir vivifie chez les musulmans le sentiment de l'amour du bien et d'altruisme afin de poursuivre sa mission morale et exemplaire en sa qualité de croyant dans ce monde. Chapitre 5, justice et tempérance. Au regard du musulman, la justice est une obligation rigoureuse que Dieu recommande en ces termes. Dieu prescrit l'équité, la charité, l'assistance bienveillante aux proches. Sourate 16, l'Abeille, verset 90. Dieu annonce qu'il aime les justes, il dit: Veillez à être impartiaux, Dieu aime ceux qui ont cette qualité. Sourate 49, les appartements, verset 9. Il a prescrit l'équité aussi bien en propos qu'en sentence, il dit: Soyez impartiaux dans vos témoignages, fût-ce à l'égard d'un proche parent. Sourate 6, les bestiaux, verset 152. Dieu vous prescrit de restituer
les dépôts aux ayants droit de juger en toute équité si vous êtes appelés à juger. Sourate 4 les femmes, verset 58. Selon ces recommandations, le musulman tâche d'être juste en parole et en décision. Son attention est toujours en veille, si bien que l'équité devient en lui une nature, que tous ses actes et paroles sont dictés par une juste mesure, loin de toute injustice. Il devient ainsi digne de l'estime de Dieu, de sa satisfaction, de sa grâce. Dieu n'a-t-il pas déclaré qu'il aime les justes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas annoncé l'honneur que Dieu lui a réservé en disant: les justes seront auprès de Dieu sur des trônes de lumière. Ce sont les personnes équitables dans les jugements qu'ils rendent, qui sont impartiaux dans leur famille envers ceux qui dépendent d'eux. Muslim. Il dit aussi: cette catégorie d'hommes seront à l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, un gouverneur juste, un jeune homme qui a passé sa vie à adorer Dieu, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, deux personnes qui s'aiment pour l'amour de Dieu, se réunissent et se séparent pour lui, un homme qu'une femme noble et belle incite à l'adultère, à laquelle il répond: la crainte de Dieu m'empêche de commettre ce péché, un homme qui fait l'aumône en secret, si bien que sa main gauche ignore ce qu'a donné sa main droite, un homme qui se trouvant seul en pensant à Dieu fend en larmes. La justice se manifeste dans plusieurs domaines, nous en citerons quelques-uns. Justice envers le Créateur, c'est l'adorer sans rien lui associer, ni à lui-même ni à ses attributs, ne jamais lui désobéir ni l'oublier, il faut le remercier et ne pas méconnaître ses bienfaits. Impartialité en statuant sur les différends des autres et donner à chacun son dû. Équité envers les épouses et les enfants, jamais accorder de faveur aux uns au détriment des autres. Justice dans les propos, ne pas donner de faux témoignages ni mentir. Justice dans la croyance, ne pas faire crédit à ce qui n'est pas juste et sincère et ne croire que ce qui est vrai est réel. En voici un modèle de justice exemplaire d'un magistrat. Omar ben Khattab était assis quand un Égyptien se présenta et lui dit: prince des croyants, je viens chercher refuge auprès de vous. Vous êtes en sûreté, lui répondit Omar. De quoi s'agit-il? J'ai fait la course à cheval avec le fils d'Amr ben Elas, le gouverneur, dit l'Égyptien, et je l'ai devancé. Alors il se mit à me battre sur la tête et me dire: je suis le fils des plus nobles. Son père, ayant appris le fait, me mit en prison pour m'empêcher de venir me plaindre à vous. Je me suis évadé et me voici devant vous. Omar écrivit alors au gouverneur ces mots: à la réception de ma lettre, préparez-vous à assister au prochain pèlerinage, vous et votre fils. Un tel, puis s'adressant à l'Égyptien, et lui dit: vous resterez ici jusqu'à ce qu'il vienne. Le gouverneur assista donc au pèlerinage. Cet acte de dévotion terminé, Omar s'assit avec ses gens. À ses côtés étaient Amr et son fils. Sur un signe du prince des croyants, l'Égyptien se leva. Le prince lui tendit alors le bâton. L'Égyptien le prit et en frappa le fils du gouverneur, tellement que l'assistance eût souhaité qu'il s'arrêtât. Omar ne faisait que répéter: frapper le fils des plus nobles. La tempérance est la sœur jumelle. Je me suis assez vengé, dit enfin l'Égyptien. Maintenant, c'est le tour de la tête chauve de son père Amr, dit le prince des croyants. Prince, dit l'homme, je ne frappe que celui qui m'a battu. Par Dieu, dit Omar, si vous voulez le battre sans votre consentement, personne ne vous arrêtera. Ensuite, s'adressant au gouverneur, il lui dit: depuis quand vous vous permettez d'asservir les gens nés libres? Avantage de la justice. La justice engendre la tranquillité d'âme. On rapporte que César dépêcha un émissaire à Omar ben Khattab pour s'informer de sa situation et de ce qu'il faisait. Arrivé à Médine, il le chercha. Où est votre roi? Dit-il aux habitants. Nous n'avons pas de roi, lui répondit-on, mais un émir. Il est quelque part en dehors de la ville. Il alla à sa recherche, il le trouva enfin couché sur le sable, son bâton sous la tête. Il avait un petit bâton qu'il portait toujours à la main et dont il se servait pour réprimer les incorrections. Le voyant dans cette position, il se recueillit et dit: un homme redouté de tous les rois qui ne peuvent tenir en place de peur de lui, mène une vie pareille. Mais votre justice vous a permis de goûter un sommeil paisible. Notre roi injuste se tient toujours sur ses gardes inquiets. Quant à la tempérance, elle est plus étendue que la justice, car elle embrasse toute la vie du musulman. Elle est le juste milieu entre l'excès et la privation, tous deux répréhensibles.
Dans la dévotion, la tempérance équivaut à accomplir les obligations religieuses sans excès ni négligence non plus. Il en est de même dans les dépenses, savoir garder le juste milieu entre l'avarice et la prodigalité. Dieu fait l'éloge des gens tempérants en ces termes. Ceux qui dans leurs dépenses ne se montrent ni prodigues ni avaricieux, mais s'en tiennent entre ces deux excès au juste milieu, ceux-là accéderont au plus haut lieu pour avoir été constants. Soit 25, la distinction, versets 63-75. Dans l'habillement, éviter la vanité, le désir d'éblouir et se garder de porter des vêtements rudes et rapiécés. On doit observer le juste milieu. Dans la marche, il évite l'allure arrogante et hautaine et l'allure traînante, signe d'humiliation et de misère. On doit garder toujours le juste milieu. La tempérance est la sœur jumelle de la droiture. Elle est l'une des qualités les plus sublimes. Elle empêche l'homme de transgresser les bornes que Dieu a établies et l'encourage à accomplir convenablement les obligations religieuses sans en rien négliger. Elle lui apprend à être chaste, se contenter de ce qui est licite et à renoncer à tout ce qui est défendu. Il lui suffit la gloire et l'honneur que Dieu lui décerne en disant Dis-leur qu'ils s'engagent résolument dans le droit chemin, nous ferons affluer vers eux l'abondance. Sourate 72, les génies, verset 16. En vérité, ceux qui disent notre souverain maître est Dieu, puis se comportent avec droiture, n'éprouveront nulle crainte ni affliction aucune. Ceux-là seront à tout jamais les hôtes du paradis, récompense de leurs œuvres. Sourate 46, Al-Agaf, verset 13. Chapitre 6 de la piété. Le musulman est compatissant. La piété est l'une de ses vertus, car la pitié, pas la piété, mais la pitié, car la pitié a pour racine la clarté et la pureté de l'âme. Comme le musulman est toujours partisan du bien et des œuvres pies, loin du mal et de la corruption, il est en perpétuel état de candeur. Un tel homme, la tendresse ne peut l'abandonner. C'est pourquoi le musulman aime la pitié, prend part au malheur des autres et recommande cette vertu conformément aux prescriptions coraniques qui disent Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui rachètent les captifs, nourrissent en temps de 17 un parent orphelin ou un pauvre réduit au dénuement, tout en étant du nombre de ceux qui ont la foi, qui s'incitent mutuellement à la constance et à la commisération. Ceux-là sont les gens de la droite. Sourate 90, le pays, verset 17-18. Et conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disent Dieu est miséricordieux envers ceux qui ont bon cœur. Ayez pitié de ceux qui vivent sur terre, le ciel aura pitié de vous. Tabarani et Hakim. Celui qui n'a pas pitié des autres est indigne de la pitié. La tendresse ne fait défaut que dans le cœur d'un damné. Les croyants, dans leur affection et leur sympathie réciproque, sont comparables au corps. Si l'un de ses organes est atteint d'un mal, toutes les autres parties lui répondent par l'insomnie et la fièvre musulmane. La pitié n'est qu'une tendresse et sympathie, elle suscite grâce et bonté, mais elle n'est jamais un sentiment stérile, elle se traduit au contraire à l'extérieur par des actes réels tels que pardon aux offenses, secours aux angoissés, assistance aux faibles, assouvissement de la faim des faméliques, habillement des dénudés, soins aux malades, consolation des affligés et plusieurs autres actes semblables qui sont tous le fruit de la pitié. Voici des exemples qui concrétisent cette qualité. L'imam Bukhari, rapporte qu'Anas, dit Nous sommes allés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi, voir Abu Youssef, le mari de la nourrice de Brahim, fils du prophète. Sœur Donné prit son enfant dans ses bras, le baisa et le flaira. Nous sommes allés encore une autre fois, mais l'enfant était agonisant. Les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam se mirent à verser des larmes. Abderrahman ben Aouf lui dit Toi aussi, prophète de Dieu, tu pleures. Ben Aouf dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ce sont les larmes de tendresse. Ensuite, il dit Les yeux versent leurs larmes, le cœur s'afflige, mais nous ne disons que ce qui plaît à Dieu. Nous sommes bien tristes de la perte, Brahim. C'est une marque d'affection de la part du prophète que d'aller voir l'enfant chez sa nourrice, de l'embrasser et de le flairer. C'est de la tendresse de sa part que de lui rendre visite dans son agonie et de le pleurer. Bukhari a rapporté aussi le fait suivant, d'après Abu Huraira, qui dit Un homme, poursuivant son chemin, éprouva une soif ardente et descendit dans un puits pour se désaltérer. Quand il remonta, il vit un chien haletant de soif. Léchant l'humidité du sol, ce chien, se dit-il, éprouve la même sensation de soif que moi. Alors il redescendit, remplit sa chaussure d'eau,
la prit par la bouche, remonta et donna à boire au chien. Son geste fut agréé de Dieu, qui lui accorda rémission de ses péchés. Sommes-nous récompensés, dirent les compagnons, pour les bienfaits dispensés aux animaux? Oui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout bienfait, tout être vivant est rétribué. C'est aussi une marque de commisération de la part de cet homme qui prit la peine de descendre dans le puits, y puiser de l'eau et de désaltérer ce chien assoiffé. Si ce n'était pas la pitié qui a ému cet homme, il n'aurait pas agi ainsi. À l'opposé de cet exemple, Bukhari, toujours selon Abu Huraira, rapporte le fait suivant. Une femme a mérité les tourments de l'enfer pour avoir emprisonné une chatte et l'avoir laissé mourir d'inanition. Ce fait lui a valu l'enfer. Tu l'as laissée sans boire et sans manger dans sa prison, lui a-t-on dit. Tu ne l'as ni nourrie ni relâchée pour manger des insectes de la terre. Cet acte est un aspect de sécheresse du cœur, de carence de pitié que l'on ne peut rencontrer que chez un damné. Bukhari rapporte également ce hadith d'après Qatada, il dit « Je commence quelquefois la prière, dit le prophète, avec l'intention de la prolonger, mais entendant les pleurs d'un petit enfant, je la raccourcis, sachant que ses cris tourmentent la mère. » Ainsi, renoncer à allonger la prière à cause des pleurs d'un enfant qui trouble sa mère est un aspect de pitié. C'est un don que la grâce divine attribue au cœur des gens compatissants. On raconte qu'un homme insulta Zayn Abidin ben Ali ben Hussein, petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se dirigeait vers la mosquée. Ses domestiques accoururent pour le battre, mais Zayn les en empêcha. Puis, s'adressant à l'insulteur, il lui dit « Homme, je mérite plus que ce que tu as dit. Ce que tu ignores de moi dépasse de loin ce que tu connais. Si tu veux, je peux te le citer. » L'homme rougit. Zayn enleva alors son manteau et l'en revêtit. Il ordonna à ses gens de lui remettre 1000 drachmes. L'oubli de ces injures et cette charité sont deux marques de bonté de cœur de la part du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 7. La pudeur. Le musulman est de nature pudique et décente. La pudeur est sa qualité propre qui fait partie de sa croyance, base de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi comprend plus de 70 rameaux ou plus de 60. Le meilleur de ces rameaux, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et le dernier est de débarrasser la foi publique de ce qui l'encombre. La pudeur est l'un des rameaux de la foi, Bukhari Muslim. La pudeur et la foi sont inséparables. Si l'une fait défaut, l'autre aussi. Hakim. La raison pour laquelle la pudeur fait partie de la croyance, c'est que toutes deux incitent à faire le bien et déconseillent le mal. La foi engage le croyant à la dévotion et à fuir les péchés. La pudeur aussi empêche l'homme d'être ingrat vis-à-vis de son bienfaiteur ou de méconnaître le droit des autres. L'homme pudique s'interdit de dire ou de faire ce qui blesse, de peur de s'attirer des critiques et des reproches. C'est pourquoi la pudeur est bonne en elle-même. C'est une source de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La pudeur n'engendre que du bien. » Dans une version, un musulman il dit « La pudeur est toute bonté. À l'opposé est l'obscénité. Acte ou propos outrageant et acerbe. Le musulman n'est ni dévergondé ni brutal témoin est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La pudeur fait partie de la foi, celle-ci est au paradis. L'impudence est de l'acrimonie, celle-ci est en enfer. » Ahmed. Le musulman, en se comportant avec pudeur, se prévaut de l'exemple du prophète, le meilleur des hommes de tout temps, de tous les temps. En effet, il avait plus de pudeur que la Vierge dans son harem. L'imam Bukhari rapporte de ce hadith d'après Abu Saïd qui dit « Lorsque le prophète voyait une chose qui lui déplaisait, on lisait cette désapprobation sur son visage. » En incitant à entretenir ce caractère et à le développer dans la société, le musulman ne fait qu'exhorter à faire le bien et à montrer son chemin, car la pudeur est une partie de la foi qui est elle-même un recueil de vertus et source de toute bonté. Dans le recueil des hadiths dûment reconnu, nous lisons celui-ci. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit en passant un homme en train de sermonner son frère pour sa pudeur. « Cesse tes reproches, lui dit-il, la pudeur est de la foi. » L'intervention du prophète dans ce cas est une invitation à laisser croître ce caractère dans l'âme du musulman et à ne pas le contrarier. Dût-il se priver de quelques droits, car perdre ses droits est plus avantageux pour le musulman que de perdre sa pudeur qui représente une partie de sa foi, sa marque d'humanité et sa source de bien.
Que Dieu fasse miséricorde à une femme qui, ayant perdu son enfant, alla le chercher auprès d'un groupe de gens, le visage voilé. Regardez cette femme, dit l'un d'eux. Elle s'enquiert de son enfant, le visage voilé. L'ayant entendu, elle lui répondit: Homme, il vaut mieux perdre mon enfant que de perdre ma pudeur. Mais la pudeur n'empêche pas le musulman de dire ce qui est vrai, de s'instruire, d'exhorter à faire le bien et de réprouver le mal. Oussama ben Zaïd, chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme son père l'était avant lui, intercéda auprès du messager de Dieu en faveur d'une voleuse. La pudeur n'empêcha pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre d'un ton sévère. Comment intercèdes-tu pour casser un arrêt divin? Je jure par Dieu que si Fatima, ma fille, avait volé, je lui aurais coupé la main. La pudeur ne m'a pas empêché, non plus Soleim, l'Ansarite, de venir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Messager de Dieu, Allah ne rougit pas de dire la vérité. La femme doit-elle se laver quand elle se voit en songe, en rapport intime avec son mari? La pudeur n'a pas non plus empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Oui, si elle constate l'écoulement de son eau. Un jour, Omar ben Khattab décria dans son prône l'enchérissement des dots. Une femme lui répliqua: Omar, Dieu nous l'accorde et toi, tu nous en prives. Ne l'annonce-t-il pas dans son livre: Si vous avez donné à l'une de vos femmes une somme pesant un talent d'or? Sourate 4, les femmes, verset 21. Chapitre. Ainsi, la pudeur n'a pas retenu une femme de défendre le droit de ses semblables, ni Omar de s'excuser et de répondre: Tout le monde est mieux instruit que toi, Omar. Une autre fois, ce même Omar, du haut de sa chair, exhortant les assistants, dit: Gens, écoutez ce qu'on vous dit, obéissez. Et voilà que parmi les assistants, un homme se lève pour lui crier: Nous n'écoutons ni n'obéissons. Tu portes sur toi 2 habits alors que nous n'en avons qu'un. Un butin acquis du côté de l'Irak comprenait, entre autres, des pièces d'étoffe. Omar le distribua entre les habitants de Médine. Chacun en eut une petite quantité, insuffisante pour confectionner un habit. La pièce qui échut à Omar ne suffisait pas pour lui faire un costume. Il demanda la part de son fils Abdullah pour compléter son vêtement. L'homme, ignorant de ce qui s'était passé, accusa l'émir d'injustice et se révolta contre lui. Et voilà que parmi les assistants, un homme se lève pour lui crier: Nous n'écoutons ni nous n'obéissons. Tu portes sur toi 2 habits alors que nous n'en avons qu'un. Sur ce, Omar appelle à haute voix: Où est mon fils Abdallah? Me voici, père, répondit le jeune homme. Je te demande, au nom de Dieu, lui dit-il, n'est-ce pas que l'un de ces habits est à toi et que tu me l'as donné? Je le jure, père, répondit Abdallah. Alors dit l'homme: Nous sommes toute oreille et toute obéissance. Vous voyez comment la pudeur n'a pas empêché l'homme de dire ce qu'il pensait, ni Omar de s'expliquer. Le musulman rougit de dévoiler les fautes des autres et ne néglige aucun devoir envers eux. Il ne méconnaît pas les bienfaits reçus d'eux et ne les affronte d'aucun mal. De même, il rougit de son Dieu de faiblir dans son adoration ou de négliger de le remercier pour ses bontés. Lui qui le tient sous sa puissance et qui est au courant de ce qu'il fait. Il a présent à l'esprit la parole de Ben Messoud qui dit: Respectez Dieu comme il convient de le faire. Gardez-vous de lui manquer de déférence par l'un des organes que comporte la tête, par le ventre, ce qu'il contient. Ayez toujours présent à l'esprit la mort et la décomposition de votre corps. Abu Huraira rapporte aussi ce hadith: Dieu est le plus digne d'être respecté. Messager de Dieu, dit Abu Huraira, parle-nous de notre nudité. Quelles règles devons-nous observer à son sujet? Garde-toi de découvrir ta nudité devant quelqu'un, dit le prophète, à l'exception de ton épouse. Mais si les gens sont mêlés, que devons-nous faire, dit Abu Huraira? Si tu peux, que personne ne la voie. Et si l'un de nous se trouve seul, dit Abu Huraira, Dieu est plus digne que quiconque de respect, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 9 de la perfection. Le musulman considère la perfection non seulement comme une vertu qu'il faut acquérir, mais bien comme une partie intégrante de sa croyance et une grande portion de sa religion. L'islam tient sur 3 piliers: la croyance, la soumission et la perfection, dans l'entretien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec l'archange Gabriel, venu lui demander l'explication de la foi, de la soumission et de la perfection. Le prophète dit à ses compagnons après le départ de l'archange: C'est Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion.
Ce hadith est authentique et rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de ces trois piliers la structure de la religion. Voici le texte intégral de ce hadith rapporté par Bukhari, chapitre de la foi. Un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, une personne vint à lui et lui dit: Parle-moi de la foi. La foi, dit le prophète, c'est croire en Dieu, en ses anges, en ses prophètes, au retour à Allah et au jour de la résurrection. Parle-moi de la soumission, dit l'homme, c'est adorer Dieu, sans lui adjoindre d'associer, dit le prophète, d'accomplir les prières, l'aumône légale zakat et jeûner ramadan. La perfection, dit l'homme, c'est adorer Dieu, dit le prophète, comme si tu le regardes en face, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et quand, à la fin du monde, demande enfin le visiteur, l'interrogé n'est pas plus avancé que celui qui interroge, dit le prophète, mais je vais t'informer des signes précurseurs. Quand la mère engendre son propre maître, lorsque les frustres bergers de chameaux rivalisent de construction, cette heure est l'un des 5 mystères dont Dieu seul détient la clé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ensuite ce verset, Bismillahirrahmanirrahim. La connaissance de l'heure du jugement relève de Dieu seul, c'est lui qui fait descendre la pluie et c'est ce que portent les flancs de toute femelle. Nul être ne sait ce qui lui réserve le lendemain, en bien ou en mal. Nul être ne connaît le lieu de son trépas. Dieu seul est omniscient et bien informé. Sourate 31, Luqman, verset 34. Dans maintes sourates, Dieu nous a exhortés à la perfection. Il dit, par exemple, appliquez-vous à bien agir. Dieu aime ceux qui s'appliquent à faire le bien. Sourate 2, la vache, verset 195. Sur ce, l'homme se retira. À peine fut-il sorti que le prophète, s'adressant à ses compagnons, leur dit: Rappelez-moi l'homme. Ils ont couru à sa recherche, mais ils n'ont rien trouvé. C'est Gabriel qui est venu vous instruire dans votre religion, dit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Dieu prescrit l'équité et la perfection. Sourate 16, l'Abaye, verset 90. Que vos propos soient convenables. Sourate 2, la vache, verset 83. Traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins immédiats ou éloignés, vos compagnons de tous les jours, les voyageurs sans abri, les esclaves. Sourate 4, les femmes, verset 36. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: Dieu recommande la perfection dans tout ce que nous faisons. Quand vous tuez, faites-le humainement. Quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce. Aiguisez bien votre larme et accordez à l'animal le temps suffisant pour mourir avant de le dépouiller. Muslim. Dans toutes les pratiques religieuses, prières, jeûnes, pèlerinages et autres, la perfection consiste à les bien accomplir avec exactitude et avec toutes leurs règles fondamentales et surérogatoires. On ne peut s'en acquitter d'une façon favorable que si on est pénétré du sentiment profond que Dieu contrôle tout acte fait et que rien ne lui échappe. Dans ce cas, on réalise parfaitement ce qu'on fait. C'est ce que vise le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: Adore Dieu comme si tu l'as en face de toi. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Bukhari. Dans les rapports sociaux, la perfection se manifeste comme suit. Avec les parents, se conduire convenablement envers eux, leur obéir, leur procurer toutes sortes de biens, les préserver de tout mal, implorer Dieu pour eux, lui demander de les pardonner, accomplir leur engagement et traiter avec égard leurs amis. Avec les proches parents, les bien traiter, avoir une sainte sollicitude pour eux, faire ce qui est convenable, et leur éviter tout ce qui est nuisible et choquant en propos et en actes. Envers les orphelins, sauvegarder leurs biens et leurs droits, soigner leur éducation, ne pas leur nuire, ni les tyranniser, au contraire, leur sourire et les caresser. Envers les nécessiteux, calmer leur faim, les vêtir, inciter les autres à les secourir, ne pas blesser leur amour propre, ni leur faire du mal. Envers les voyageurs, leur rendre visite, leur rendre service, leur prêter aide, protéger leurs biens et leur dignité, leur fournir les renseignements demandés et les mettre dans la bonne voie s'ils sont égarés. Envers les ouvriers, leur payer leur salaire avant que ne sèche leur sueur, ne pas les astreindre à accomplir ce qui est hors de leur spécialité, ni les charger de ce qui excède leurs moyens, ni leur manquer de respect. Envers les domestiques, on doit les nourrir des mêmes aliments dont on se nourrit et les vêtir de même. Tous les membres de la famille doivent s'adresser à eux avec douceur et les bien traiter. On doit les inciter à faire le bien et les prévenir contre ce qui est mauvais, montrer le bon chemin à l'égaré parmi eux
et instruire l'ignorant, leur rendre justice de soi-même, reconnaître leurs droits, éviter tout ce qui leur nuit. Envers les animaux, les nourrir quand ils ont faim, les soigner quand ils sont malades, ne pas les charger de ce qui dépasse leurs forces, les traiter avec bonté au travail et leur donner le temps de se reposer quand ils sont fatigués. S'il s'agit d'un travail manuel, il faut bien exécuter ce qu'on fait, ne point frauder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Quelques exemples de perfection. À la bataille d'Aude, les païens ont tué et mutilé l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont balafré le visage et cassé la quatrième incisive de l'envoyé de Dieu. Invoque Dieu contre ces païens injustes, lui demanda-t-on. Pour toute réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu pardonne-leur car ils ne savent pas. Omar ben Abdelaziz, le prince des croyants, dit un jour à son esclave, rafraîchis-moi avec l'éventail pour dormir. Ce qu'elle fit, le prince s'endormit. Mais le sommeil, ayant gagné l'esclave, s'endormit aussi. Le prince se réveilla, prit l'éventail et se mit à la rafraîchir à son tour. L'esclave se réveilla et troublé, poussa un cri de frayeur en se voyant ainsi. Tu es aussi un être humain, lui dit le prince, tu as chaud et j'ai voulu te rafraîchir comme tu l'as fait pour moi. L'esclave mit son maître au paroxysme de sa colère. Le maître voulut le punir, mais l'esclave lui rappela le verset coranique qui dit Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui savent dominer leurs ressentiments, eh bien, je les domine, dit l'homme. Ceux qui pardonnent à leur prochain, ajouta l'esclave. Je t'ai pardonné, fit l'homme. Dieu aime les âmes généreuses, dit encore l'esclave. Tu es libre pour l'amour de Dieu, finit par dire l'homme. Voici le verset auquel l'esclave faisait allusion. Et lancez-vous vers un pardon ineffable de votre maître, hâtez-vous vers un jardin immense, aménagé aux dimensions des cieux de la terre, réservé à ceux qui craignent d'eux, à ceux qui dispensent leurs richesses en aumône, qu'ils soient dans la gêne ou l'abondance, qu'ils savent dominer leurs ressentiments et pardonner à leurs prochains, Dieu aime les âmes généreuses, soit 3 à la famille d'Omram, verset 134. Chapitre 9 de la sincérité. Le musulman est sincère et aime la sincérité. Il s'y attache en apparence, en secret, en propos et en acte, car la sincérité mène au bien, le bien mène au paradis auquel aspire tout musulman. Le mensonge est l'opposé de la vérité. Il mène au péché, celui-ci mène à l'enfer, séjour que le musulman redoute et cherche à éviter. Le musulman ne considère pas la sincérité comme une qualité noble qu'il faut acquérir, mais il vise plus loin. Il la considère comme complément de sa foi recommandée par Dieu qui couvre d'éloges ceux qui en font leur part et dit, croyants, craignez Dieu et joignez-vous à ceux qui sont sincères. Sourate 9, le repentir, verset 119. Celui qui a apporté le message sincère à ceux qui ont cru, ceux-là, en vérité, sont les pieux par excellence. Sourate 39, les groupes, verset 23. Des hommes qui ont été sincères au pacte qu'ils avaient conclu avec Dieu. Sourate 33, les coalisés, verset 23. De son côté, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé la sincérité en ces termes. Soyez sincères. La sincérité conduit au bien, le bien conduit au paradis. L'homme qui ne cesse d'être sincère et de s'y astreindre finira par être inscrit au nombre des véridiques. Méfiez-vous du mensonge, il conduit à l'immortalité, celle-ci conduit à l'enfer. Comme l'homme qui ne cesse de mentir sera inscrit au nombre des menteurs musulmans. La sincérité donne d'excellents résultats à l'homme franc. Nous en citons quelques-uns. Elle procure la tranquillité de conscience et la paix de l'âme. Le prophète dit, la sincérité procure la paix de la conscience. Elle procure l'abondance et la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le vendeur et l'acheteur sont libres de conclure le marché tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils ont été sincères et se sont révélés les défauts de leur marchandise, leur marché sera béni. Si au contraire ils se sont mentis et caché l'imperfection de leur marchandise, le bénéfice de leur marché sera anéanti. Boukhari. La sincérité élève l'homme au rang des martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque demande sincèrement à mourir pour la cause de la guerre sainte, Dieu lui accorde le rang des martyrs, dût-il mourir dans son lit musulman. Elle tire l'homme d'embarras. On raconte qu'un fugitif se réfugia chez un homme saint. Cache-moi aux yeux de mes ennemis, lui dit-il. Couche-toi là, lui dit le saint, puis il jeta dessus une botte de feuilles de palmier. Les pourchasseurs ne tardèrent pas à survenir s'enquérir de l'homme. Le voilà sous la botte, dit le saint. Croyant qu'ils se moquaient d'eux, ils se retirèrent. Le fugitif fut sauvé grâce à la sincérité du saint. Cette sincérité se manifeste dans la parole.
Dans ses propos, le musulman ne dit que la vérité, et ce qui est effectivement réel, car mentir est une marque d'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, trois signes révèlent l'hypocrite. Il ment quand il parle, n'honore pas ses promesses et abuse de la confiance des autres. Sincérité dans les rapports socio-économiques, dans les transactions commerciales. Le musulman fait preuve de sincérité. Il ne fraude, ni ne trompe, ni ne falsifie. Sincérité dans les résolutions. Quand le musulman décide d'accomplir ce qu'il juge indispensable, il n'hésite pas à le faire résolument sans être distrait par autre chose. Sincérité dans la fidélité aux promesses. Quand il engage sa foi, le musulman tient sa promesse, car manquer à sa parole est la caractéristique de l'hypocrite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Sincérité dans le comportement. Le musulman n'a pas de fausse apparence. Il ne montre pas le contraire de ce qu'il cache, n'ayant pas de faux dehors. Il ne fait pas ostentation de ses œuvres, il ne se vante pas à tort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque se vante à tort de ce qu'il ne possède pas est comparable à celui qui porte double habit d'un faux dévot musulman. Car se targuer d'une parure irréelle pour paraître riche équivaut à porter les habits d'un dévot pour feindre la piété, alors qu'en réalité on est loin de l'être. Voici des exemples sublimes et sincères de sincérité. Tirmidhi rapporte le hadith suivant d'après Abdallah ben Hamas qui dit, j'ai vendu une marchandise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il ne fût chargé de sa mission divine, il me resta une partie de la marchandise à lui livrer. Je lui promis de revenir incessamment la lui apporter, mais par oubli, j'ai manqué de le faire. Je me suis rappelé 3 jours après quand je revins pour lui restituer sa marchandise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à sa place. Tu m'as bien fatigué, me dit-il. Je t'attendais là depuis 3 jours. Mais le même incident se produisit également à Ismaël alayhi wa sallam, fils d'Abraham alayhi wa sallam, l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui lui a valu l'éloge de Dieu qui dit à son sujet, Bismillahirrahmanirrahim. Évoque aussi Ismaël dans l'écriture, il était fidèle à ses serments, un messager de Dieu et un prophète. Surat 19, Marie, verset 54. Hajjaj ben Youssef prononça un jour un discours qui fut long. Un auditeur s'écria, il est temps de faire la prière, ni l'heure de s'arrêter pour t'attendre, ni Dieu ne t'excuse. Hajjaj ordonna de le mettre en prison. Les proches du prisonnier vinrent trouver l'émir et accusèrent leur homme de folie. Hajjaj leur répondit, si votre homme reconnaît qu'il est fou, je le libérerai. Mais l'homme indigné répondit, est-il permis de méconnaître le bienfait de mon Seigneur, de m'attribuer la folie dont Dieu m'a préservé? Hajjaj, voyant sa sincérité, le relâcha. L'imam Bukhari, que Dieu soit miséricordieux à son égard, partit en voyage pour recueillir un hadith de la bouche d'un homme. Une jument appartenant à cet homme s'était échappée. Pour la ramener, lui montra un habit afin de lui faire croire qu'il contenait de l'orge. La bête revint et l'homme s'en saisit. Y avait-il de l'orge dans l'habit? Lui demanda Bukhari. Mais non, répondit-il, c'est simplement une feinte. Je ne peux pas me fier au hadith de quelqu'un qui ment aux bêtes, répondit l'imam. Ce fut là un exemple le plus élevé de sincérité. Chapitre 10. La générosité. La générosité est la caractéristique du musulman. Il ne peut être avare, car l'avarice est un vice infâme qui émane d'une âme méchante et d'un cœur noirci. Le musulman, par sa foi et ses bonnes œuvres, par son âme pure et son cœur resplendissant, ne peut être ni avare ni en être taxé. L'avarice est un mal qui germe dans le cœur et auquel n'échappe aucun humain. Mais Dieu, qui prédispose le musulman au triomphe dans la vie future, le préserve de ce mal pernicieux grâce à sa foi et à ses œuvres pies telles que l'aumône et la prière. Dieu le signale en disant L'homme est inconstant par nature, abattu et sans air quand un malheur l'atteint. Il est toute arrogance dans la prospérité, tels ne sont point cependant ceux qui prient et font régulièrement leur aumône, ceux qui sur leur richesse reconnaissent une part légitime aux mendiants et aux pauvres démunis. Surat 70, les degrés, verset 19. Prélève sur le bien une aumône pour les purifier et les rendre meilleurs. Soit 9, le repentir, verset 103. Ceux qui se gardent de l'avarice seront les bienheureux. Soit 59, l'Exode, verset 9.
Toutes les vertus étant le fruit de l'exercice et de l'éducation, le musulman cultive en lui celle qu'il se propose d'acquérir en fixant son attention sur l'avantage que Dieu réserve à celui qui l'acquiert et la menace qu'il adresse à celui qui en est démuni. Pour développer en lui la générosité, le musulman ne cesse de méditer la parole divine telle que ces versets. Aux croyants, faites dépense des biens dont nous vous avons pourvu, avant que la mort ne surprenne l'un de vous, et que celui-ci ne dise, Seigneur, si seulement tu m'accordais un délai, si bref soit-il, je ferai l'aumône, et je serai du nombre des vertueux, soit 63 les hypocrites, verset 10. Et celui qui est charitable et pieux, ayant foi en la belle promesse du Seigneur, celui-là, nous lui montrerons la voie la plus aise vers la félicité. Quant à l'avare, entiché de ses biens, n'ayant pas foi en la belle promesse, il sera acheminé vers un sinistre destin que lui serviront ses richesses lorsqu'il sombrera dans l'abîme. Sourate 92, la nuit, verset 5. Que ne faites-vous dépense de vos richesses pour la cause de Dieu, seul héritier de tous les biens réunis, des cieux et de la terre, Sourate 57, le fer, verset 10. Tout bien dépensé par vous en bonne œuvre, vous en serez largement rétribué et vous ne serez point lésé. Sourate 2, la vache, verset 272. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, Dieu est généreux et aime la générosité. Il aime la grandeur d'âme et déteste les futilités. Bukhari Muslim. Il n'y a d'envie louable que dans deux cas. On porte envie à quelqu'un que Dieu a pourvu de richesses qu'il dépense comme il se doit, et un homme à qui Dieu a donné du savoir qu'il vulgarise, dont il se sert pour régler les conflits qui surgissent entre les gens. Bukhari. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons, qui parmi vous préfère le bien de son héritier au sien? Aucun, dirent-ils. Sachez bien, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son bien propre est celui qu'il aura avancé avant sa mort, que celui de son héritier est ce qu'il aura laissé après lui. Bukhari. Dit aussi, évitez l'enfer en faisant le monde même avec la moitié d'une date. Bukhari. Il n'y a point de jour où les gens ouvrent les yeux le matin sans que deux anges ne descendent des cieux. L'un d'eux invoque Dieu en disant, Seigneur, restitue à l'homme charitable ce qu'il aura dépensé, et l'autre de dire, Seigneur, dissipe la fortune de l'avare. Bukhari. Méfiez-vous de l'avarice, elle a anéanti ceux qui vous ont précédés. Elle les a poussés à s'entretuer, à profaner le sacré. Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à son épouse Aïcha ce qui restait d'un mouton qu'ils avaient tué et dont ils avaient distribué la viande. Seule l'épaule en reste, répondit-elle. Mais non, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le mouton nous reste. Et il n'en manque que l'épaule. Et non monde de la valeur d'une date prélevée sur un gain bien acquis, car Dieu n'accepte que ce qui est bon, soit agréé du Seigneur, qui l'entretiendra au profit du donateur, comme quiconque parmi vous entretient son poulain. Elle finira par atteindre la grandeur de la montagne. Bukhari Muslim. Conduite observée. Celui qui fait la charité ne doit pas la rappeler par des propos désobligeants, ni la faire suivre par des actes visibles. Le bienfaiteur doit accueillir avec joie celui qui s'adresse à lui pour lui demander assistance, être satisfait de la lui accorder. Il doit éviter le gaspillage et la parcimonie. Riches et pauvres doivent donner en aumône chacun proportionnellement à sa fortune, avec plaisir, gaieté de cœur et affabilité. Et voici des exemples sublimes de charité. Muawiyah, le prince des croyants, envoya Aïcha, qu'Allah agrée, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 180 000 dirhams. Aïcha fit apporter un plateau, y mit l'argent et le distribua. Le soir, Aïcha dit à sa servante, apporte-moi mon déjeuner. Elle jeûnait ce jour-là. La servante lui présenta du pain et de l'huile et lui dit, tu aurais dû prélever sur l'argent que tu as distribué aujourd'hui un dirham pour nous acheter un peu de viande pour notre déjeuner. Si tu me l'avais rappelé, lui dit Aïcha, je l'aurais fait. On raconte qu'Abdallah ben Hammer acheta la maison de Khaled ben Okba à la Mecque pour une somme de 70 000 dirhams. La nuit, Abdallah entendit des pleurs chez la famille de Khaled et en demanda la cause. Ils pleurent leur maison, lui dit-on. Alors Abdallah dit à son domestique, va les trouver, dis-leur que la maison et son prix leur appartiennent. On rapporte également que l'imam Shafa'i, que Dieu lui fasse miséricorde,
tomba malade, mais il ne survécut pas à la maladie. Il émit le vœu que un tel se chargea de sa toilette mortuaire après son décès. Quand il rendit l'âme, on appela l'homme et on le mit au courant de la dernière volonté de l'imam. L'homme demanda le testament du défunt. Il y était mentionné que l'imam devait la somme de 70 000 dirhams. L'homme en prit note pour payer les créanciers. Il dit: c'est la mission dont il m'a chargé d'accomplir, et se retira. On rapporte aussi qu'au moment où le prophète s'apprêtait à faire la guerre aux Byzantins, les musulmans étaient dans une situation financière précaire, si bien que cette armée fut appelée la levée difficile. Osman apporta 10 000 dinars, 300 chameaux et 50 chevaux. Ainsi, il a pourvu la moitié du financement de l'armée. Chapitre 11, modestie et vanité. Le musulman fait preuve de modestie, sans servilité ni abaissement. La modestie est l'une des vertus exemplaires du musulman et l'une de ses qualités sublimes. La vanité n'est nullement de sa nature, elle lui est incompatible. Il est attaché à la simplicité parce qu'elle rehausse sa valeur, et il évite l'outrecuidance parce qu'elle le rabaisse. Dieu a une loi immuable, celle d'élever les modestes et de ravaler les arrogants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'aumône n'a jamais amoindri une fortune, et la rémission d'une offense ne fait qu'augmenter la considération de celui qui pardonne. Quiconque fait preuve de modestie par amour de Dieu, le Seigneur l'élève en rang. Muslim. Dieu s'est porté garant de rabaisser tout ce qui a atteint son apogée. Bukhari. Dieu s'est porté garant de rabaisser tout ce qui a atteint son apogée. Bukhari. Les vaniteux sont réunis le jour de la résurrection, menus comme des fourmis, mais en forme humaine. Humiliés de toutes parts, ils seront acheminés vers une geôle nommée Pôle, surmontés du feu le plus ardent. Ils sont abreuvés du plus des damnés, suppuration des plus malsaines. Nasaï est terminé. Quand le musulman entend et médite ces hadiths authentiques, faisant l'éloge des gens modestes et décriant les vaniteux, incitant la modestie ou décommandant la morgue, comment ne fait-il pas de la simplicité son lot? Ne fuit-il pas la vanité et ne déteste-t-il pas les orgueilleux? Dieu a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être modeste en disant: sois modeste vis-à-vis des croyants qui t'ont suivi. Sourate 26, les poètes, verset 215. Ne marche pas insolemment sur la terre. Sourate 17, le voyage nocturne, verset 37. Louant ses élus pour leur modestie, il dit: des hommes qu'il aime et qu'il aime, humbles vis-à-vis des croyants, mais fermement résolus contre les infidèles. Sourate 5, la table servie, verset 54. Ce royaume futur, nous le destinons à ceux qui fuient l'ambition et la corruption sur terre. Sourate 28, le récit, verset 83. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la modestie. Il dit: Dieu m'a révélé ceci. Soyez modeste, que l'un de vous ne se croit pas supérieur à un autre et qu'il se garde l'opprimé. Muslim. Exhortant les croyants à la modestie, il dit: il n'y eut point de prophète parmi ceux que Dieu a envoyés qui n'eût fait profession de berger. Et toi, lui demanda-t-on. Et moi aussi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai gardé les moutons des Mécois moyennant un salaire de quelques kirats. Bukhari. Si on m'invitait à manger une pâte ou un jarret de mouton, j'accepterais bien volontiers, et si on me les offrait, je ne les refuserais pas non plus. Bukhari. Mettant en garde contre la présomption, il dit: voulez-vous que je vous désigne les gens de l'enfer, toute brute, tout avare et tout présomptueux? Bukhari et Muslim. Il y a 3 catégories d'hommes auxquels Dieu n'adressera pas la parole le jour du jugement. Il ne les purifiera ni les regardera, qui sont voués à un supplice affreux, à savoir un vieillard adultère, un souverain menteur et un pauvre orgueilleux. Bukhari et Muslim. Dans un hadith à thème divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Dieu dit: à moi la puissance et la magnificence, quiconque veut les partager avec moi sera passible de mon supplice. Muslim. Un homme se pavanait dans un beau costume, cheveux peignés, plein de lui-même. Tout à coup, Dieu entr'ouvrit la terre qui l'engloutit. Il est dégringole jusqu'au jour dernier. Bukhari Muslim. Aspect de modestie. Marcher devant ses semblables est un signe d'orgueil, mais suivre leurs pas est une marque de modestie. Céder sa place à un homme de science ou de valeur, lui présenter ses chaussures quand il se lève
pour partir l'accompagner jusqu'à la porte est un acte de déférence et de modestie. Se lever pour recourir quelqu'un du commun des mortels avec un visage souriant, décontracté, répondre à son invitation, lui parler aimablement et lui rendre service sans se croire supérieur à lui, tout cela est de la modestie. Rendre visite à des gens de classe modeste ou semblable à la sienne, les aider à porter leurs bagages est de la modestie. Tenir compagnie à des gens misérables au sujet des infirmités humiliantes, répondre à leurs invitations, manger et marcher avec eux sont des marques de modestie. Éviter la prodigalité au boire et au manger, ne pas se montrer fier de ses habits et aussi de la modestie. Voici des exemples magnifiques de modestie. On raconte que le calife Omar ben Abdelaziz reçut la visite d'un hôte la nuit. Le calife écrivait à la lumière d'une lampe. Celle-ci faillit s'éteindre faute d'huile. Vous me permettez de garnir la lampe, lui dit l'hôte. Il est malséant à l'homme de faire servir son hôte, dit le prince. Voulez-vous que je réveille le domestique pour le faire, dit l'homme. Ne le réveillez pas, il vient de se coucher, dit Omar, et l'émir alla chercher la base à l'huile et garnit la lampe lui-même. Est-ce que vous faites ce service vous-même, dit l'hôte. Je ne me suis pas dégradé, dit le prince, je suis toujours Omar, et à l'aller et au retour. Aux yeux de Dieu, le meilleur des hommes est bien l'homme modeste. On rapporte qu'Abu Huraira, nommé gouverneur à Médine par le calife Marwan, revint un jour du souk avec un fagot de bois sur le dos. Il ne cessait de répéter « Laissez passer les gouverneurs ». On a vu un jour Omar ben Khattab porter de la viande de la main de gauche et de son bâton de la main droite, alors qu'il assumait les fonctions de prince des croyants. Ali ben Abu Taleb acheta un jour de la viande et la porta dans son sac. Permettez-nous de vous l'apporter, lui dirent ces hommes, mais non. Le père de famille est le plus qualifié pour porter sa marchandise, le répondit-il. Souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait la femme esclave n'importe quel coin de la ville pour lui rendre service. Bukhari. Abu Salama rapporte ce qui suit. J'ai demandé, dit-il à Abu Saïd, que pensez-vous de ces innovations introduites par les gens dans l'habillement, le manger, le boire et la monture? Mon petit, me dit-il, mange, bois et habille-toi conformément aux préceptes de Dieu, sans vanité ni ostentation. Si tu mêles orgueil, parade, ostentation et renommée, cela devient péché et gaspillage. Chez toi, abandonne-toi aux occupations auxquelles se livrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donna à manger au chameau, l'attachait, nettoyait sa maison, trayait sa brebis, cousait ses chaussures, rapiéçait ses habits, mangeait avec son domestique, l'aidait à moudre les grains s'il était fatigué, allait au marché pour faire ses achats et n'avait pas honte de porter ce qu'il achetait à la main ou dans le pan de son habit. Il serrait la main aux riches et aux pauvres, aux petits et aux grands. Il commençait toujours par saluer le premier ceux qu'il rencontrait, petits ou grands, noirs ou blancs, esclaves ou citoyens libres de la communauté musulmane. Chapitre 12. Caractère répréhensible, iniquité, envie, surpercherie, ostentation, vanité, incapacité, paresse, iniquité, l'iniquité. Le musulman ne se permet jamais d'iniquité, ni pour lui ni pour les autres. Il ne la commet pas envers les autres, ne l'accepte pas de leur part. Les trois sortes d'injustice citées ici après sont expressément interdites, le Coran et la Sunna. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim. Ne lésez personne, vous-même ne serez lésé ainsi. Sourate 2, la page verset 279. Quiconque parmi vous aurait été injuste, nous lui ferons subir le pire tourment. Sourate 25, la distinction, verset 19. Dans un hadith à thème divin, Dieu dit: Humain, je me suis interdit d'être injuste, je vous l'interdis de même, ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres, musulmans. Méfiez-vous de l'injustice et les noirceurs le jour de la résurrection, musulmans. Quiconque s'empare injustement d'un empan de terre le portera en collier de la grandeur de cette terre. Bukhari et Muslim. Dieu concède un long répit à l'homme injuste, mais une fois saisi, il ne trouve plus d'issue pour échapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaya ensuite son hadith par ce verset. Ainsi s'abat la main de Dieu sur la cité criminelle, c'est toujours douloureusement et rigoureusement qu'il sévit.
Surat Oud 102. Bukhari Muslim. Méfie-toi de l'imprécation de l'opprimé, car aucun voile ne vient s'interposer entre elle et Dieu. Bukhari Muslim. Ces trois iniquités sont iniquités envers Dieu, elles consistent à le méconnaître. Dieu dit, les infidèles sont les injustes. Surat 2, la vache, verset 254. Ou bien à lui adjoindre un associé auquel on adresse des prières. Dieu dit, le polythéisme est la pire iniquité qui soit. Surat 31, Luqman, verset 13. Iniquité envers les humains et les autres créatures. Elle consiste à porter atteinte sans juste raison à leur dignité, à leur corps et à leurs biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque aurait commis une injustice envers son frère, touchant sa dignité ou toute autre chose, qu'il s'en acquitte dès maintenant, avant que ne survienne un jour où le dinar et le dirham ne sont plus monnaie payante. Si l'offenseur a de bonnes œuvres, il en sera prélevé une valeur équivalente à l'offense qui sera attribuée à l'offensé. Si l'offenseur est démuni des bonnes œuvres, une fraction des péchés de l'offensé égale à la valeur de l'injustice dont il était victime sera portée à l'actif de l'offenseur Bukhari. Celui qui s'approprie de force un bien appartenant à un autre, l'enfer lui sera inévitable et il n'aura pas accès au paradis. Même une chose de peu de valeur, dit un auditeur, même une bûchette d'arak, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arbre épineux en Arabie dont on fait des bûchettes pour se nettoyer les dents. La religion accorde toujours un répit à l'homme pour se racheter à moins qu'il ne commette un meurtre. Bukhari. Il est formellement défendu aux musulmans de porter atteinte à la vie, au bien et à la dignité d'un autre musulman, musulman. Iniquité envers soi-même en se souillant par toutes sortes de péchés, de crimes et de méfaits. Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim. Ils ne nous firent aucune injustice, ils se firent tort uniquement à eux-mêmes. Et celui qui commet un grave péché ou une turpitude, c'est à lui-même qu'il se fait du tort, il expose son âme à la méchanceté, à la noirceur et devient ainsi sujet à la malédiction divine, à l'éloignement du Créateur. L'envie. Le musulman ne conçoit pas d'envie. Ce n'est pas de son caractère. Il aime le bien pour tout le monde et donne la préférence aux autres sur lui-même. De qualité incompatible avec l'envie. Au contraire, il a horreur de ce défaut qui équivaut à contester au Créateur son juste partage entre les gens. Allah dit, serait-il à ce point jaloux de certains hommes que Dieu a favorisés de sa grâce? Surat 4, les femmes, verset 54. Soit-il à eux de dispenser les grâces de ton Seigneur? Non, c'est nous qui répartissons entre eux, ici-bas, leurs moyens d'existence et les élevons en degrés les uns supérieurs aux autres afin qu'ils se rendent service mutuellement. Soit 43, les ornements, verset 32. Il y a deux sortes d'envie. L'une consiste à souhaiter la disparition du bonheur des autres, de leur bien, de leur savoir, de leur rang social, de leur autorité pour en jouir seul. L'autre est encore pire. Elle consiste à désirer la disparition totale du bonheur des autres sans pour cela avoir l'espoir d'en jouir. Quant à briguer un avantage pareil à celui d'autrui en savoir richesse, bonne situation, etc., sans désirer leur disparition chez les autres, cela n'est pas de l'envie, c'est de l'émulation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la convoitise n'est louable qu'en deux cas. On envie un homme que Dieu a pourvu de richesse qu'il dépense comme il se doit, et on envie un autre que Dieu a pourvu de savoir qu'il diffuse et qui s'en sert pour régler les différends qui surgissent entre les gens Bukhari. Le savoir auquel il est fait allusion est le Coran et la Sunna. Envie et jalousie sont toutes deux interdites. Nul n'a le droit d'envier un autre, serait-il jaloux, dit le Coran, de certains hommes que Dieu a favorisés. Dieu dit aussi. Bismillahirrahmanirrahim. Beaucoup de gens du livre, en envieux qu'ils sont, voudraient vous ramener à l'impiété, après s'être rendu compte eux-mêmes de la vraie foi et l'avoir reconnue pour telle. Soit 2 la vache, verset 109. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre la méchanceté de l'envieux quand il envie. Soit 113, l'aube naissante, verset 5. Le fait de décrire ce trait de caractère prouve son interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas, ne vous détournez pas les uns des autres, ne rompez pas vos relations, soyez frères. Il n'est pas permis aux musulmans de s'abstenir de parler à un autre musulman au-delà de 3 jours, Bukhari Muslim. Méfiez-vous de l'envie car elle dévore les bonnes œuvres
comme le feu dévore le bois ou l'herbe. Abu Daoud. Le musulman, de par sa nature humaine, n'est pas à l'abri de l'envie, mais quand il est assailli par des sentiments envieux, il s'efforce de réagir contre eux et de les repousser de crainte qu'ils ne prennent racine en lui et ne l'asservissent, ce qui entraînerait sa perte. Celui qui arrive d'être émerveillé de ce qu'il voit, qu'il dise ce que Dieu veut s'accomplir, il n'y a de force qu'en lui. En disant cela, il sortira indemne. La supercherie, c'est un devoir impérieux pour le musulman d'être franc à l'égard des autres et de garder cette qualité toute sa vie. Il ne trompe personne et n'est ni traître ni déloyal. Ce sont là des défauts abominables qui ne sont pas de ses attributs. La pureté de son âme, acquise par sa foi et ses bonnes œuvres, ne s'allie pas avec ses vices qui ne sont que mal, alors que le musulman est tout près du bien, loin de la méchanceté. Marque distinctive de la supercherie. Par idâtrer le mal et la perversion aux yeux de son frère pour l'y conduire, lui montrer ce qui est apparemment beau, cacher les défauts, afficher le contraire de ce qu'il pense et voiler ses desseins pour le tromper, endommager intentionnellement le bien de son frère, séduire sa femme, soudoyer ses enfants, son domestique ou ses amis par la calomnie et la médisance, faire promesse de protéger la vie et le bien de quelqu'un ou de garder son secret, puis trahir l'engagement pris. Le musulman, en évitant la supercherie, la trahison, ne fait que se soumettre à Dieu et aux recommandations de son prophète qui les défendent formellement. Dieu les interdit en ces termes. Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui, sans motif avéré, offensent les croyants et les croyantes, commettent de ce fait une infamie et se chargent d'un grave péché. Sourate 33, les Coalisés, verset 58. Quiconque se parjure se fera tort à lui-même. Celui qui demeure fidèle à son pacte, Dieu l'en rétribuera immensément. Sourate 48, le succès, verset 10. Les sinistres complots ne retombent que sur leur auteur. Soit 35 les anges, verset 43. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il ne peut prétendre être des nôtres celui qui soudoie la femme ou le domestique d'un autre. Abu Daoud. 4 qualités caractérisent le parfait hypocrite. Quiconque a une de ces qualités garde une marque d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse, à savoir, il trompe la confiance mise en lui, il ment quand il parle, il n'observe pas la foi jurée, il est obscène quand il est en litige avec quelqu'un. Bukhari Muslim. Passant devant un sac de céréales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y introduisit la main et il sentit de l'humidité. Qu'est-ce que cela demanda-t-il au marchand. La pluie l'a mouillé, dit l'homme. Pourquoi ne l'as-tu pas mis au-dessus pour qu'on le voie? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. L'ostentation. Le musulman ne fait rien par ostentation car c'est de l'hypocrisie et du polythéisme. Le musulman étant croyant et monothéiste ne peut concevoir l'hypocrisie et le polythéisme car ils sont en contradiction avec sa foi. De ce fait, il ne peut jamais être ni pompeux ni hypocrite. Il suffit pour détester ses défauts de savoir que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam les détestent, que la menace du pire châtiment est adressée à ceux qui font ostentation de leurs œuvres en disant Bismillahirrahmanirrahim. Malheur à ceux qui pratiquent la prière et négligent de la faire à son heure par distraction, qui la font par ostentation et refusent de prêter leur outil à leur prochain. Sourate 107, l'aide, verset 4. Dans un hadith à thème divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Dieu vous annonce ce qui suit. Quiconque accomplit une œuvre à mon attention, mais y joint un associé à moi, je la dénonce et la porte en entier au compte de cet associé. Je suis le riche par excellence, je n'ai pas besoin d'avoir un associé. Muslim. Celui qui accomplit une œuvre pour se faire voir, Dieu dévoile son intention, et celui qui l'accomplit pour faire parler de lui, Dieu l'avilit publiquement. Bukhari Muslim. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Mais qu'est-ce que le polythéisme mineur, lui demanda-t-on? C'est l'ostentation, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le jour de la résurrection, chacun aura la rétribution de ses œuvres. Il sera dit à ceux qui faisaient ostentation de leurs actes: adressez-vous à ceux auxquels vous faisiez voir vos actions, regardez si vous trouvez une rétribution. Ahmed et Tabarani. L'ostentation est le désir de faire voir aux gens l'adoration qu'on destine à Dieu pour acquérir leur faveur. Attitude ostentatoire. On est ostentatoire lorsqu'on multiplie de zèle dans sa dévotion quand on est loué, mais on la tempère
où on y renonce totalement quand on est blâmé. Lorsqu'on monte de l'ardeur dans son adoration publique, mais rien de pareil lorsqu'on est seul. L'homme qui pratique l'aumône aux yeux des autres, mais qui s'abstient quand il n'est pas remarqué. Lorsque tout ce qu'on fait de bien, de repli, d'adoration n'est pas accompli pour plaire uniquement à Dieu, mais aussi pour jouir d'un certain crédit auprès des gens, quelquefois, il les accomplit l'intention exclusive du monde. La présomption ou l'outrecuidance. Le musulman craint la présomption et l'outrecuidance, s'en préserve avec fermeté et en tout état, car elles sont le plus grand obstacle vers la perfection de l'âme et elles la ruinent dans le présent et le futur. Que de félicités se sont muées en amertume, que de fierté en humiliation, de puissance en défaillance. C'est un mal insidieux capable à lui seul de déchoir l'homme. C'est pourquoi les musulmans éprouvent de la répulsion pour ses défauts. Le Coran et la Sunna les ont rigoureusement interdites et en ont prévenu leurs adeptes. Le Coran dit Bismillahirrahmanirrahim. Vous vous êtes nourris de vains espoirs jusqu'à ce que soudain fût venu l'arrêt de Dieu, ainsi vous payant d'artifice, Satan vous a détourné du Seigneur. Sourate 57, le fer, verset 14. Homme, qui donc t'a trompé et t'a éloigné de ton Seigneur généreux? Sourate 82, le ciel s'ouvre, verset 6. Le jour de la bataille de Hunayn, vous fûtes séduits par votre grand nom qui ne vous servit à rien. Sourate 5, le repentir, verset 25. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: trois défauts causent la perte de l'homme. Une avarice prédominante, un caprice suivi, l'infatuation de soi-même. Tabarani. Quand tu constates une avarice indomptée, un caprice obéi et que chacun est infatué de son opinion, à ce moment-là, occupe-toi de toi-même. Abu Daoud et Tirmidhi. L'homme clairvoyant est celui qui compte sur lui-même et œuvre pour l'au-delà, et celui de courte vue est celui qui se laisse mener par ses caprices et formule à Dieu des souhaits. Bukhari. Des exemples de présomption. Satan, que Dieu le maudisse, fut infatué de sa condition, de sa personne et de sa nature, et dit à son Créateur: tu m'as tiré du feu et tu as créé Adam d'argile. Dieu le priva de sa miséricorde, des faveurs de son saint entourage. Satan s'imagine que le feu dont il est créé est une matière plus noble que l'argile dont il est tiré d'Adam. Aussi refuse-t-il de s'incliner devant l'homme et répond au Seigneur: je suis d'une essence supérieure, tu m'as tiré du feu et tu l'as créé d'argile. Le peuple de Had fut infatué de sa puissance et de son prestige, il l'a proclamé en disant: y a-t-il de plus redoutable que nous? Alors Dieu lui a fait subir un supplice avilissant dans ce monde et dans l'autre. Le prophète Salomon, que le salut et la bénédiction lui soient accordés, ainsi qu'à notre prophète Mohammed, dit un jour: je vais user ce soir de 100 femmes. Chacun d'elles me donnera un garçon qui combattra pour la cause de Dieu. Seulement, il a oublié de dire s'il plaît à Dieu. Le Créateur le priva de ses enfants. Le jour de la bataille de Hunayn, les compagnons du prophète furent saisis d'admiration en se voyant si nombreux et dirent: nous ne pouvons être vaincus étant si nombreux. Pourtant, ils eurent une défaite cuisante et la terre si vaste leur parut étroite, ils furent mis en déroute. Attitude présomptueuse. Dans le savoir, l'homme s'infatue de son savoir et se croit arrivé au plus haut degré de la science, il cesse de se cultiver et dédaigne les savants. Cela le conduit à sa perte. Dans la fortune, l'homme se vante de sa grande richesse, ce qui l'amène à dépenser sans compter, se considérer supérieur aux humains et à les léser, il court ainsi à sa perte. Dans la puissance, il se vante de sa force, sa gloire et son pouvoir le trompent. Il devient alors un tyran, opprime les autres et s'adonne tout acte hasardeux, il encourt ainsi sa perte. Dans la noblesse, l'homme se glorifie de la noblesse de son origine, son nom le trompe, il néglige de se perfectionner et ne progresse pas, son nom de famille ne lui est d'aucune utilité, il devient méprisable, insignifiant et humilié. Dans l'adoration, quelquefois son adoration l'éblouit, il s'enorgueillit et la considère comme une faveur faite à Dieu, alors l'homme rate le fruit de sa dévotion, de laquelle il n'en tire que perte et tribulation. Comment guérir ce mal? On peut y remédier en sachant que la science, les biens, la puissance, l'autorité et la noblesse sont des dons de la part du Créateur. Il peut les retirer demain s'il veut. Le culte que l'homme rend à Dieu, si grand soit-il, ne vaut pas une infime partie des bienfaits reçus de lui. Dieu ne peut être l'obligé de personne. Lui qui est la source de tout bien est le seul qui
le dispense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'œuvre de quiconque parmi vous ne peut lui assurer sa sauvegarde. Même vous, prophète de Dieu, lui dit-on, même moi aussi, dit-il, à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. L'insuffisance et la paresse. Le musulman n'est ni incapable ni indolent, mais résolu et actif. Il prend à cœur ce qu'il fait. En effet, faiblesse et paresse sont deux défauts dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Dieu de l'en préserver. Souvent, il disait: Seigneur, préserve-moi de l'incapacité, de la paresse, de lâcheté, et de la sénilité et de l'avarice. Bukhari Muslim. Recommandant le travail opiniâtre, il dit: tâche de faire résolument ce qui t'intéresse, implore la protection de Dieu et ne fléchis pas. Si un mal t'atteint, ne dis jamais: si je m'étais conduit de telle façon, j'aurais obtenu tel résultat, mais dis seulement: Dieu a décidé qu'il en fût ainsi et ce qu'il veut se réalise. Car les si donnent libre étendu à Satan pour insuffler son mauvais esprit musulman. En conséquence, jamais vous ne trouverez le musulman faible ou paresseux, ou poltron ou avare. D'ailleurs, comment renonce-t-il au travail et n'aspire-t-il pas à ce qu'il juge profitable? Lui qui croit à la loi des causes et effets qui régit l'univers. Comment peut-il être paresseux, lui qui croit à l'émulation et à l'appel de Dieu qui dit Bismillahirrahmanirrahim. Courez à l'envie vers un pardon de votre maître, vers un jardin aussi large que le ciel et la terre réunis. Sourate 57, le fer, verset 21. Cherchez à vous surpasser pour atteindre ce délice. Sourate 43, les fraudeurs, verset 26. Comment peut-il être poltron ou lâche alors qu'il est convaincu que les décisions de Dieu sont irrévocables, que ce qui doit l'atteindre ne peut le manquer et de ce qu'il a déjà atteint ne pouvait l'épargner? Pourquoi renonce-t-il à entreprendre ce qui lui est utile alors que l'appel de Dieu l'invite en ces termes? Quelque bien que vous avancez ici-bas pour votre salut, Dieu vous en tiendra un compte exact par devers lui. Sourate 2, la vache, verset 110. Ce que vous aurez avancé en cette vie pour votre salut en œuvre de bien, vous serez un jour avantageusement remboursé auprès de Dieu et vous vaudra une récompense accrue. Sourate 73, ce qui s'embaume, verset 20. Aspect d'incapacité et d'indolence. C'est de l'indolence que d'entendre le muezzin appeler à la prière et d'être distrait par le sommeil, par des distractions ou par ce qui n'est pas très urgent. L'heure de la prière étant sur le point d'être dépassée, on se lève alors pour l'accomplir seul à la fin de l'heure. On passe des heures entières assis sur les bancs des cafés ou dans les places publiques ou à se promener dans les boulevards et dans les souks sans se préoccuper du travail qu'il faut accomplir. Ou bien on néglige une bonne œuvre telle que l'acquisition d'une science utile, religieuse ou temporelle, comme l'agronomie, l'architecture, l'ameublement et autres sciences profitables ici-bas ou dans l'autre monde. Délaissés sous prétexte d'âge avancé ou incapacité, alors les jours, les mois, les années passent vides sans rien apporter d'utile. Quelquefois, une occasion se présente pour réaliser une bonne œuvre, mais on la laisse passer sans en profiter, tel qu'un pèlerinage aisé à effectuer, ou un affligé à secourir, ou la dévotion pendant le mois de Ramadan qu'on laisse s'écouler sans en tirer le moindre profit, ou un devoir filial à accomplir quand on a des vieux parents, un père ou une mère, ou tous les deux à la fois qui sont pauvres, avancés en âge, incapables de vaquer à leurs besoins. Il arrive aussi qu'on reste sans réaction par manque de vitalité et de courage, dans un pays où l'on ne rencontre que mépris et humiliation, sans essayer d'en sortir pour la sécurité de sa foi et de sa dignité. Et préservez-nous de l'incapacité, de la mollesse, de la lâcheté et de l'avarice. Préservez-nous de tout caractère reprochable et de toute œuvre inutile. Accorde ta bénédiction et ton salut à notre prophète Mohammed, à sa famille et à ses compagnons. Voilà, donc c'était quelques chapitres donc du livre La Voix du musulman d'Abou Bakr Jaber El-Jazairi, Minhaj el-Muslim, traduction Mokhtar Chakoun, tome 2, français, arabe. Donc la suite prochainement, si Dieu le veut. Assalamu alaikum.